Bonjour, bonjour. Je salue non. Je salue chaque monde qui a écouté moi là et qui est connecté avec nous. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Nous sommes contents pour me avec vous encore jeudi pour nous venir partager avec vous et un petit morceau la parole bon Dieu. Avant même de commencer, on peut inviter le Seigneur pour lui accompagner dans notre coup de temps pour nous passer. Merci Seigneur, merci pour grâce, pour compassion, pour miséricorde. Merci Seigneur pour, soyez dans la vie, non. Merci pour tout ce que fait pour nous. Merci pour toute compassion dans la vie, non. Même si nous avons passé toute l'éternité, nous n'avons pas besoin de finir merci, parce que vous faites pile bagaille pour nous, Seigneur. Merci pour la vie qu'on nous. Merci pour la santé qu'on nous. Merci pour l'espérance et la vie éternelle qu'on nous. Merci Seigneur, parce que son bon Dieu fidèle. Seigneur, nous demandons pardon pour péché nous, pardon pour culpabilité, non pour faute nous. Parce que nous connaissons nos péchés contre nous, nous faisons ça qui n'est pas bon devant Dieu. Nos péchés, dans pensée nous, dans l'action nous, dans le comportement nous. Mais en tant que Dieu fidèle, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous demandons, pardonnez-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Permettez à ce que nous soyons capables de joindre. Seigneur, chance pour nous connecter avec vous. Parce que ça te met des séparations entre nous avec vous, c'est péché nous. C'est péché nous qui met des séparations entre nous avec vous. Pardonnez-nous. Seigneur, fais-nous grâce ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions au Père. À lui seul la gloire, l'honneur, de maintenant et à jamais. Frère Samuel, nous sommes contents encore pour avec vous. Nous allons partager avec vous très bref un texte jeudi. C'est dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Et dans le verset 11, on a prié jusqu'à verset 13. Il dit comme ça. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et que bon Dieu soit béni pour ceux qui disent ça, pour qu'il soit édifié dans chaque monde qui attend de nous. Eh bien, frère Samuel, sujet qu'on va partager avec aujourd'hui, ou bien, thème qu'on pour nous avec vous là, c'est la vie chrétienne, son vie, combat. La vie chrétienne, son vie, combat. La vie chrétienne, une vie de combat. La vie chrétienne, une vie de combat. Chrétien même, on a dit, depuis ces chrétiens, il doit connaître que il est en combat. Quel que soit chrétien, depuis ces chrétiens qu'on est, il faut d'accord, il est en combat. Et les chrétiens parlent de combat, en général, il est toujours son combat spirituel. Et je suis d'accord avec lui, guérison, son combat spirituel, il est vrai. Parce que dans Ephésiens 6, verset 11-17, bataille maintenant, c'est pas bataille avec la chair et les sangliers, mais c'est avec des esprits méchants dans les lieux célestes, des principautés. Ça veut dire, je suis d'accord avec un chrétien qui connaît bataille maintenant, son bataille spirituelle. Et ne pas manquer pour nous dire que bataille chrétienne, son bataille tous les jours, son bataille au jour le jour. C'est une bataille qui gagne, nous avons des jours de bataille, des mois de bataille encore, mais son bataille au jour le jour. Et c'est ça que je dis, la vie chrétienne, c'est la vie combat. La vie chrétienne, une vie de combat. Parce que son bataille au jour le jour. Eh bien,
nous venons dire que matin, si vous ne connaissez pas que en tant que chrétien, de pour accepter Christ ou non combat, nous venons dire matin, c'est non combat, son combat mené. Attendez? Nous venons dire ça, si vous ne connaissez pas, son combat mené, de pour accepter Christ. Les mêmes jours accepter Christ ou dans la bataille. Et on doit préparer pour le combat. Et par contre, comment faut chrétien pas préparer pour le combat? Si un athlète qui a bataille, athlète est d'accord pour lui faire sacrifice pour le préparer pour la bataille, alors que gloire que athlète ça pour le recevoir son gloire passager. Ou bien son gloire passager, on gloire provisoire pour un petit coup de temps. Alors que nous-mêmes, gloire pas nous, son gloire éternelle. Comment pour nous-mêmes pour ne pas dit préparer pour le combat? Non, chrétien doit préparer pour le combat. Chrétien doit préparer pour le combat. Parce que gloire par nous, son gloire éternelle liée. Selon 1 Corinthiens 9, verset 24. C'est pas une gloire n'a besoin pour un petit coup de temps, mais c'est gloire éternelle. L'offre une bataille, prix là son prix, ou jouir pour toute la vie, on la vie éternelle. Eh bien, c'est ça que fait. Moi, je viens de dire, frère ou même capitaine Demla, Kounia, si vous ne pouvez pas dans le combat ou dans le combat. Et puisqu'on est dans le combat, je viens partager avec vous 5 vérités qu'on ne doit négliger. Il y a 5 vérités qu'on doit connaître dans le combat ou de contre vérité ça. Qui 5 vérités est? Première vérité, debout de nos combats, son soldat. Mais un soldat Christ, il doit préparer pour le combat. Il doit préparer pour le combat. On monde qui est soldat Christ, qui a bataille, il doit préparer pour le combat. Ça c'est la première vérité, on doit d'accord, ou doit accepter. Ça veut dire, si vous êtes chrétien ou pas préparer pour le combat, on va dire comment qui bataille vous aller. Pourquoi j'aime